Donc, Philippines, aujourd'hui, on fait une vidéo un petit peu différente. Je vous présente un peu plus les aspects différents qu'on voit sur les médias sociaux. Les Philippines, oui, ça peut être un paradis, mais il y a aussi des inconvénients. Puis aujourd'hui, c'est ça que je veux parler avec vous, là, parce que je veux pas avoir d'air d'un gars qui vend du rêve non plus avec les Philippines. Les Philippines, ça a du bon puis ça a du moins bon. Comme partout sur la planète, j'ai voyagé dans plus de 30 pays, puis généralement, j'ai jamais trouvé d'endroit paradisiaque parfaitement. Là. Il y a toujours quelque chose, le plus, les comptes. Donc aujourd'hui, on parle des plus puis des comptes. OK? Les plus aux Philippines, je pense que dans mes vidéos précédentes, j'en ai quand même beaucoup parlé. C'est un endroit où est-ce que ça peut être magique au niveau des décors, surtout si vous aimez tout ce qui est tropical. C'est une île tropicale. La végétation, la nature est très puissante ici, très comme ici là, on est allé dans la jungle, on est tombé sur une chute. Il y a même des tours organisés. Donc c'est sûr que de venir ici puis de voir ça, c'est pas comme des films là, c'est en direct. Fait que c'est sûr que ça c'est un gros plus. Par contre, là, on va regarder au niveau des villes, OK? Parce qu'il y a deux aspects vraiment aux Philippines. Il y a la ville puis la province. Autrement dit, la ville et la campagne. C'est sûr que dans les villes, il faut bien comprendre, sont 114 millions de personnes sur des îles. Des îles, là, que d'après moi, ça rentre dans le Québec une couple de fois. Le niveau de densité des gens, c'est quand même assez impressionnant, surtout si vous n'êtes pas un voyageur expérimenté ou est-ce que vous avez visité des endroits densément peuplés. Vous n'avez aucune idée c'est quoi être densément peuplé au Québec, là, je veux dire. Même à Montréal, là, c'est une banlieue ici aux Philippines. Là. Donc, à partir de là, c'est quelque chose qui va être à prendre en considération parce que si vous n'aimez pas trop les foules, vous allez vous retrouver généralement avec beaucoup de gens partout, quasiment tout le temps. OK? Là, c'est sûr, je suis en pleine nuit ici, il est comme 3h30 du matin, 4h du matin, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens parce qu'ils sont très religieux, puis là, ben, c'est dans le temps des fêtes, fait que ils vont justement dans des endroits à l'église. Qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte. OK, au niveau sécurité, oubliez ça. Là, j'ai eu des commentaires, c'est dangereux, tout ça. Pas vraiment, là. Moi, je me promène. C'est sûr que je suis un voyageur expérimenté. Je me promène pas mal partout, là. Puis je vois pas mal partout ce qu'il faut pas, là. Puis j'ai jamais eu de problème. Faut quand même faire attention à ses affaires. Faut quand même être intelligent dans ses actions. Il y a énormément de pauvreté. Faut pas oublier que le Philippines, c'est un pays en voie de développement. Ce qui est communément appelé le tiers-monde. Fait que c'est sûr que ça peut vous faire mal au cœur des fois, parce que vous allez voir des choses complètement très difficiles à gérer. Il y a beaucoup de chiens errants, fait qu'il y a beaucoup de chiens qui se font écraser bien souvent. Si vous aimez les animaux, ça va vous faire un petit peu de la peine. Par contre, qu'est-ce qui peut faire vraiment mal, c'est qu'il y a énormément d'itinérance de sans-abri. Puis des fois, il y a beaucoup d'enfants de rue aussi. Puis ça peut faire mal au cœur parce que d'avoir un enfant couché à terre dans l'asphalte avec la face à terre, ça arrache le cœur. Puis vous voulez l'aider, mais essayer de lui donner de l'argent, ça ne l'aide pas parce qu'ils sont contrôlés par des gangs malheureusement pour récolter de l'argent. Ça m'est arrivé, je marchais, puis j'ai vu sur un trottoir en pleine nuit une famille qui était couchée à terre, puis le bébé qui pleurait sa boîte de. C'est sûr que, tu sais, à ce moment-là, je suis tombé dans l'impuissance. Je suis allé acheter du lait au 7-Eleven, mais tu sais, c'est une goutte d'eau dans l'océan, là, je veux dire. Il faut quand même prendre ça en considération. Au niveau de la sanitation aussi, c'est pas l'idéal, là. Quand vous donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, il y a des odeurs, puis il faut faire attention au niveau de la santé aussi, parce que c'est pas le même genre de microbes qu'ils ont ici que vous avez au Québec. Là. Fait que voyez-vous, ça ici, c'est un quartier populaire là, qui est dans le sud de la ville de Cebu. Ça ici, là, c'est sûr qu'il n'y a pas ben de blanc. Là. Il y a pas vraiment d'expatriés qui se tiennent ici. Tu sais, moi, j'ai un de mes chums ici qui est aux Philippines. Il vit très bien parce qu'il habite dans une sous-division, puis il fait ses affaires, puis il vient pas ici au quotidien, là, disons, là, tu sais. Mais il faut quand même prendre en considération que c'est pas la même chose que le Québec, là. Faut faire attention. Le Québec, on est un pays développé, malgré qu'à Montréal, à cette heure, il y a des endroits que ça fait dur, là. À Montréal, je suis allé dernièrement avant de partir cette année, puis c'est dépaysant aussi, là. Donc, c'est sûr que c'est pas tout parfait. Il y a le good, le bad, puis le ugly aux Philippines. Au niveau de la sanitation, ça fait dur des fois, c'est le tiers-monde. Il y a beaucoup de gens, ça peut être vraiment à ce moment-là, si vous n'êtes pas habitué à ça, ça peut être différent. Oui, au niveau du pot, le coût de la vie est beaucoup moins élevé qu'au Québec. C'est bien sûr, parce qu'on est dans le tiers-monde. Donc, je vais vous donner un exemple. Un trio Big Mac, ça va coûter 6-7 dollars ici. Au Québec, ça coûte à peu près quoi, une vingtaine de piastres. Là, il y a 2 fois plus de monde en arrière de la caisse chez McDonald's ici qu'il y en a au Québec. Mais ils sont payés, mon Dieu, je pense que c'est 10 piastres par jour. Là. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça fait une différence. Là.
au niveau là, des revenus, donc ils ne peuvent pas charger très très cher pour le coût de la vie. Donc, c'est sûr que l'avantage pour nous, qu'il y a un dollar canadien ou qu'il y a des revenus de l'étranger, ben nous, pour nous, c'est beaucoup moins cher. Tandis qu'au Québec, en plus d'être imposé puis de taxé, ben là, en plus, on a l'inflation puis ça revient que ça coûte cher. Donc, oui, ça, c'est vrai que c'est un avantage. Les gens ici sont différents, comme vous voyez, ils sont relax, là, ils vivent bien, ils vivent avec la vie, ils ne se stressent pas avec ça. C'est pas important là, s'ils n'ont pas une grosse hypothèque, là, puis un gros char de l'année, puis un sac Michael Kors. Là. Ils vivent avec ce qu'ils ont, puis ils s'arrangent bien avec ça. Bon, ici, c'est un marché, là, OK? Fait que ça, là, je vais montrer la vidéo de l'épicerie, où est-ce que moi, j'étais dans une épicerie, mais les gens, ils viennent ici au marché. OK. C'est très exotique comme marché, là. S'il y a des gens qui n'ont jamais vu ça, un marché à air ouvert, là, avec la viande qui pend, là, c'est sûr que ça peut sortir de la zone de confort. Moi, j'en ai mangé de la bouffe d'ici, là, puis je suis pas tombé malade, OK? C'est sûr qu'avec le temps, on bâtit. Regardez, il y a de l'abondance quand même, là. C'est beaucoup moins cher de faire son épicerie ici. J'en ai fait une épicerie pour 2 semaines, ça m'a coûté 200. Ici, ça me coûterait probablement comme 100 $. Fait que c'est sûr que c'est des choses à prendre en considération. Il n'y a rien de parfait. Ça va être dépaysant pour ceux qui n'ont jamais vraiment voyagé. L'idéal, c'est vraiment de venir passer un mois si vous êtes capable. Venez voir qu'est-ce qu'il y en est. Venez découvrir le pays, venez découvrir la culture, puis venez voir si vous seriez capable d'évoluer dans un environnement pareil aussi. Parce que ça se peut qu'il y a bien des affaires là, qui vont vous manquer du Québec, puis que ça va vous taper ses nerfs avec le temps. Fait que si vous avez plus de questions, n'hésitez pas. Vous pouvez m'envoyer un courriel aussi. Le lien est dans la bio, là, en dessous de la photo. C'est marqué email. Cliquez là-dessus, envoyez-moi un email, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions.